Alors, dans cet exercice, on vous donne une application linéaire f qui est représentée dans les bases canoniques de R4 et de R3 par la matrice A. On vous demande de trouver une base du noyau de f, ensuite une base de l'image de f, et enfin, on vous demande de calculer le rang de la matrice A. Donc, je vous laisse cliquer sur pause pour réfléchir à cet exercice, et puis reprenez la lecture pour pouvoir le corriger. Allons-y donc pour le noyau. Donc je vais dire que x, y, z, t appartient au noyau de f. Si seulement si, on a la chose suivante. On a la matrice A multipliée par la colonne x, y, z, t. Ça doit être égal à 0, 0, 0. Et donc ça me donne un système. Ça me donne le système suivant. X plus 2y plus z plus 3t qui est égal à 0. Ensuite x plus y plus 2z plus t qui est égal à 0. Et enfin x moins 2y plus 5z moins 11t qui est égal à 0. Donc essayons de résoudre ce système. Je vais faire ligne 1 moins ligne 2. Comme ça j'élimine les x. Donc ça me donne 2y moins y. Z moins 2z. Et 3t moins t. C'est égal à 0. Ensuite, je vais faire ligne 2 moins ligne 3. Donc ça me donne, j'élimine les x. Ensuite, ça me donne 3y moins 3z plus 12t qui donne 0. Enfin, je dois garder l'une des équations initiales. Donc je vais prendre la deuxième puisque c'est la plus simple. Maintenant, vous remarquez ici que vous avez 3y moins 3z. Donc je vais multiplier la première ligne par 3 pour avoir la même chose. 3y moins 3z plus 6t, c'est égal à 0. Je garde la deuxième équation. Et je garde la troisième équation. Maintenant, si je fais ligne 2 moins ligne 1, j'obtiens 6t qui est égal à 0. Donc on a déjà t qui est égal à 0. Voilà, donc après je vais mettre t égale à 0 dans la deuxième équation. Donc ça me donne 3y moins 3z qui est égal à 0. Et je vais remplacer, donc ça me donne y égale z. Je vais remplacer tout ça dans la troisième équation. Donc ça me donne x plus y égale à z, donc plus 3y. Et le t, c'est 0. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc on va résumer tout ça. Donc on a t qui est égal à 0, y qui est égal à z, et x qui est égal à moins 3y. Ainsi, un élément x, y, z, t appartient au noyau. Si seulement si, il est égal à la chose suivante. Donc x c'est moins 3y, y c'est un élément quelconque, z c'est égal à y, et t c'est 0. Et dans ça, donc, je peux mettre y en facteur, donc ça me fait y facteur de moins 3, 1, 1, 0. Donc là, vous avez un vecteur A qui engendre le noyau, donc le cœur de f, c'est égal à un vectoriel A. Et donc la famille A, la famille qui est là, est une base du noyau. Donc je vais dire ça. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer une base. Donc on va dire que le singleton 1 est une base de f. Et en particulier, la dimension de cœur de f, c'est 1. Passons maintenant à l'image. Mais avant de passer à l'image, on va déterminer la dimension de cette image directement. Donc je vais utiliser le théorème du rang, qui dit la chose suivante. La dimension de l'espace de départ, la dimension de R4, c'est égal à la dimension du noyau, plus la dimension de l'image.
La dimension de R4, c'est 4. La dimension de noyau, on vient de le voir, c'est 1. Plus la dimension de l'image de F. Donc la dimension de l'image de F, c'est 3. Et donc, on a bien la dimension de l'image, mais on nous demande une base de l'image. Donc, j'ai la matrice A, je vais la réécrire ici. Donc, la matrice A, c'est 1, 1, 1, 2, 1, moins 2, 1, 2, 5, et 3, 1, moins 11. Donc là, j'ai besoin d'une base de l'image. Mais les vecteurs qui sont là sont tous des vecteurs de l'image. Donc là, pour trouver, sachant que la dimension d'image égale à 3, pour trouver une base, il suffit de présenter 3 vecteurs de l'image qui sont linéairement indépendants. Donc je vais choisir les vecteurs suivants, donc soit U égale le vecteur 1, 1, 1, le premier vecteur, V c'est le deuxième vecteur, et W, je vais prendre le quatrième vecteur, donc 3, parce que j'ai l'impression que les 3 premiers vecteurs sont liés, donc je vais prendre le quatrième. Voilà, donc est-ce que cette famille est libre? Pour voir si cette famille est libre ou pas, je vais considérer la matrice B formée par ces 3 vecteurs. Donc, je prends la matrice B, donc la première colonne, je prends le vecteur U, ensuite vecteur V, et enfin le vecteur W. Et donc, pour voir si la famille ou si la famille voilà, UVW est libre ou pas, je vais calculer le déterminant de cette matrice B. Si le déterminant est non nul, ça voudra dire que la famille est libre. Si le déterminant est égal à 0, ça voudra dire que la famille est liée. Donc, calculons ce déterminant. 3, 1, 11. Donc ça me fait, je vais garder la première colonne. Ensuite, je vais faire la deuxième colonne moins 2 fois la première colonne. Donc là, ça me fait 0. 1, moins 2, moins 1. Et moins 2, moins 4. Et enfin, je vais faire, sur la colonne 3, je vais faire C3, la colonne 3, moins 3 fois la colonne 1. Donc j'aurai ici 0. 1 moins 3, ça fait moins 2. Et moins 11 moins 3, ça fait moins 14. Donc là, j'ai fait ici C1 moins 2, ou plutôt C2 moins 2 C1. Et là, j'ai fait C3 moins 3 C1. Et donc, je vais développer suivant la première ligne, et ça me donne moins 1, moins 4, moins 2, moins 14. Moins 14, là. Donc ça fait 14 moins 8, donc ça fait 6. Et ça, c'est différents zéros. Donc, le déterminant est non nul, et donc ceci veut dire que la famille en question est une famille libre. Ainsi, la famille UVW est une famille libre de l'image, de F, de F. Sachant que la dimension de l'im de F est égale à 3, alors UVW est une base de im de F. Voilà donc pour la base d'im de F. Dernière question, on nous demande le rang de A, mais ça c'est simple. Quand vous avez A qui représente une application linéaire F, alors le rang de A, c'est la dimension de l'image de F. D'ailleurs, la dimension de l'image de F, on le note rang de F aussi. Donc la dimension de l'image, on la connaît, c'est 3. Donc ainsi, le rang de A est égal à 3. Voilà donc pour cet exercice. J'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.